Voilà, alors la dernière fois, nous avions vu que Jésus nous appelait à une relation d'amitié personnelle avec lui. Jésus, Dieu, veut être notre ami. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la dernière fois. Ce soir, on a une autre bonne nouvelle. On a la bonne nouvelle, mais on va y aller petit à petit parce que la question de ce soir, c'est comment être utile au Créateur. C'est une question quand même qui se pose quand on a compris que Jésus, qui est Dieu, le Créateur, nous a demandé un service. Il nous a demandé un service à la fin des évangiles. Il nous a tous demandé un service à chacun de nous. Vous pourrez lire en Matthieu 28, en Marc 16. Il dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » Par exemple. On dit « Mais Dieu, toi qui es le Créateur, toi qui es tout-puissant, si tu veux quelque chose, cela existe. Pourquoi est-ce que tu demandes à nous, créatures imparfaites, de l'aide ?» C'est vrai, Dieu n'a pas besoin de nous. Et en même temps, il nous demande un service. Ce service, on va voir ce que c'est, mais il nous demande d'agir pour lui, d'influencer le monde pour lui. Et comme nous, on est des amis de Jésus, quand un ami nous demande un service, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on lui dit oui. On peut dire oui quand un ami demande un service, on dit oui aussi quand un supérieur nous donne un ordre. D'accord ? Et Jésus nous dit, oui, voilà, si j'étais juste votre maître, je vous appellerais serviteur. Mais dit en Jean 15, je ne vous appelle pas serviteur, mais ami. Parce que tout ce que mon Père m'a fait connaître, il vous le fait connaître. Donc, Jésus veut cette relation d'amitié. Alors nous disons, Seigneur, oui, je veux bien te rendre service. Mais c'est bizarre quand même que tu me demandes service alors que je suis très imparfait, je ne suis pas un ami très fidèle. Et sérieusement, quand on compare les capacités entre Dieu et moi, il y a un petit écart. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a mis en chacun de nous des talents. Amen. C'est vrai. Chacun de nous avons un talent. Ça, c'est une promesse de Dieu. Une promesse de Dieu, c'est-à-dire que même si on se dit « je ne vois pas quels sont mes talents, mes qualités ou ce que je pourrais faire pour le Seigneur », Dieu dit « si ». Même Saint Paul dit « à chacun est donné de manifester l'esprit en vue du bien commun ». C'est-à-dire à chacun de nous est donné d'être une facette de Dieu dans l'Esprit Saint en vue du bien commun, en vue du service des autres et de l'Église. Jésus même, juste avant de revenir vers le Père, dira, il a fait comme des choses pas mal, Jésus. Jésus, il est quand même au niveau humain, il a fait des trucs bien. Bon, la multiplication des pains, c'est bien. La résurrection des morts, de Lazare, du fils de la veuve de Naïm, c'est pas mal. La fille de Jaïr, c'est bien aussi. Donc on se dit, moi, j'aimerais faire juste comme Jésus. On pourrait dire, t'es un peu orgueilleux. Tu mets la barre un peu haut. Et Jésus dit, en Jean 14, il dit, attendez, celui qui croit en moi, oui, il fera les mêmes œuvres que moi, et il en fera même de plus grandes. Ah oui, là on se dit, bon, là, non possum, non, je ne peux pas, c'est pas possible. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, on ne peut pas y arriver seul. On ne peut pas y arriver seul, on a besoin de Dieu. Mais on va revenir à cette question de service. Je peux servir Dieu, je peux lui être utile parce qu'il a mis en moi des talents, des qualités pour influencer le monde, changer le monde. Chacun de nous. Ça, c'est très important. Vous vous souvenez tous de la parabole des talents. Elle est très claire, hein. Elle est dans la plupart des évangiles synoptiques, on va dire. Ça veut dire que Jésus insiste énormément dessus. Il y a des paraboles qui sont tellement importantes. Jésus dit, mais si vous ne comprenez pas cette parabole, comment vous comprendrez le reste ? Il parle notamment de ça pour la parabole du semeur. Et pour la parabole des talents, Dieu dit, voilà, donc vous avez tous des talents. 5, 4, 3, 2, 1. Ce qui compte d'abord, c'est de ne pas se comparer aux autres. Ah oui. Parce que dans la parabole des talents, c'est ça le problème. C'est celui qui n'en a qu'un. Déjà, il a une mauvaise image de Dieu, mais il se compare aux autres. Il fait, ah, j'ai eu un peu moins que les autres. Vous savez, la comparaison aux autres, ça a commencé au
tout début, hein, les deux premiers frères, Caïn et Abel. Caïn et Abel, les deux premiers frères, ils étaient faits pour être les meilleurs amis de la terre. Nous, on a deux fils. Avec Léa, on a Nathanaël et Élie, mais on prie Dieu pour qu'ils soient les meilleurs amis mais toute leur vie. On sait qu'à un moment, nos fils devront se séparer de nous. Évidemment, parce que le père et la mère n'ont pas été faits pour une relation d'amitié toute la vie de leur enfant. Non. L'homme quittera son père et sa mère. Par contre, les frères, nous, on espère vraiment qu'Nathanaël et Élie, voilà, soient les meilleurs amis toute leur vie. D'accord? Et Caïn et Abel, mais c'était ça, c'était le projet de Dieu. Sauf que Caïn, il a fait, au lieu de regarder Dieu quand il priait, il s'est mis à regarder Abel. Et forcément, quand on ne regarde pas Dieu et qu'on regarde son frère, qu'on compare, bah Dieu ne peut plus écouter notre prière parce qu'on ne parle plus à Dieu. On est en train de regarder l'autre. Et Caïn était jaloux. Et c'est ça la chose qui gâche nos talents, c'est la comparaison. Quand on commence à dire, mais quelles sont mes qualités? Parce que je vais vous demander à tous de faire ça. Voir où est-ce que vous êtes bon, qu'est-ce que vous aimez faire, où est-ce que dans quelles activités vous avez le plus, je ne sais pas, soit de fécondité, soit d'attraction. Il faudra le faire chacun. Là, on verra ça à la fin. Mais la première chose qui stérilise toutes nos qualités, c'est de commencer à comparer. Comme si, parce que l'autre aura toujours mieux que moi, à un niveau, il aura toujours quelque chose que je n'ai pas, sauf que moi, en retour, j'ai quelque chose que lui n'a pas. Évidemment, dans tous nos talents, dans tout ce que je suis unique et donc incomparable. Et quand Dieu me dit « je te donne un talent », on va voir pourquoi. Il faut bien se dire que tous les talents que j'ai, toutes les qualités, toutes les potentialités que j'ai, Dieu a un plan, c'est pour quelque chose, mais il faut que je les accueille sans comparer aux autres. D'accord? Parce que vous êtes uniques. Ce n'est pas un discours de coaching, vous êtes tous magnifiques, enfin si c'est vrai, mais bon. C'est pas le but de vous caresser dans le sens du poil, non, vous êtes uniques. Il n'y a que vous qui êtes vous. Avec vos talents, vos dons spirituels, votre famille, votre ADN, vos collègues, Dieu vous a mis, ou la vie vous a mis comme vous voulez, mais dans un champ où vous pouvez porter du fruit. Seul vous, peut-être, dans votre famille, dans vos collègues, peut annoncer Jésus, peut témoigner de Jésus comme vous pouvez témoigner de Jésus. Peut-être que aussi, avec les choses plus difficiles qui ont pu vous arriver dans votre vie, vous dites, mais Seigneur, mais pourquoi tu as permis ça dans ma vie? Et un jour, vous allez croiser quelqu'un et vous allez témoigner, et cette personne aura vécu la même chose. Et sauf que cette chose qu'elle a vécue, ça peut être des maladies, ça peut être des divisions familiales, il peut dire, mais Seigneur, si ça m'arrive, c'est-à-dire que tu n'existes pas, et vous allez arriver et dire, ça m'est arrivé, et j'ai quand même trouvé la présence de Dieu dedans. Et là, vous allez témoigner, et vous allez changer une vie. Et amen, ça c'est la bonne nouvelle. Et ça, Jésus compte sur chacun de nous pour annoncer son amour, où que nous soyons, et compte sur chacun de nos talents qu'il a mis en nous pour servir Dieu et servir nos frères. Parce que quand on aime Dieu, on veut le servir. Le problème, c'est qu'il est bien comme il est, mais il a dit, et ça, dans l'épître de Jean, c'est très simple, si vous aimez Dieu, vous aimez aussi vos frères. Donc si vous voulez servir Dieu, eh bien vous allez l'aimer en servant vos frères. Et donc tous nos talents nous ont été donnés pour servir nos frères. Ça, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Mes talents m'ont été donnés pour servir mes frères. Quand est-ce qu'on utilise nos talents, nos qualités? Bon, les gens sportifs, tout simplement, on se dit, ils utilisent leurs talents le samedi en jouant au tennis, en s'amusant. C'est très bien. Il faut se détendre. Les gens qui sont bons en mathématiques, qui sont peut-être de bons comptables, ils vont servir des talents comment? En étant un comptable et en gagnant de l'argent avec ça. C'est très bien. Sauf qu'à la base, dans le verset que je vous ai cité, à chacun est donné un talent en vue de gagner de l'argent. Ah non, c'est pas ce que Saint Paul a dit, ça. À chacun est donné un talent en vue de passer un bon samedi. Non, zut.
Alors Seigneur Jésus, pourquoi m'as-tu donné tous ces talents, toutes ces qualités? Ah, chacun est donné un talent en vue du service de nos frères. Amen. J'ai été créé pour servir mes frères. Ça, c'est le moment où tout le monde part d'habitude, parce que c'est très désagréable. Mais j'ai été créé pour servir mes frères. C'est dans ma nature d'aimer Dieu, d'aimer les autres, ça on l'a vu les fois précédentes, mais c'est aussi dans ma nature, dans qui je suis, de servir mes frères. Je sais pas, parfois, ça nous arrive peut-être à certains d'entre nous d'être déjà bénévoles, voilà, même pour la paroisse, et c'est vrai que parfois, bon, on est un peu fiers, quoi. On se dit, quand même c'est bien, je donne du temps à l'église, je suis quelqu'un de bien, pas mal, la bonne nouvelle, le catéchisme, machin, bien quoi. Et là Dieu nous dit, non mais tu fais juste ce pourquoi tu es fait. Hein? Est-ce que tu t'enorgueillis de respirer? Non. Ouais, c'est bien, on n'est pas fiers de respirer. Enfin j'espère, sinon c'est bien, vous êtes fiers de vous. C'est souvent, pour la confiance en soi c'est bien quoi. Ok? Vous n'êtes pas fiers non plus que votre cœur batte, vous êtes content, c'est vrai. Pas fier. Et à servir d'un coup, oh là là, j'ai fait quelque chose d'incroyable. Non. Et Jésus nous dira cette phrase, et qu'on verra un peu dans le partage. Attendez, quel serviteur, une fois qu'il a fait son travail, son maître l'accueille en disant, oh là là, c'est incroyable, viens manger à ma place, viens dormir dans mon lit, et en fait, voilà, sois le maître. Ça se passe pas comme ça. Quand le serviteur a fait son travail, le maître dit, bah écoute, ok, c'est bien, bah hop, continue. Et c'est là où Jésus nous dit, non, vous êtes des serviteurs. Il dit le mot inutile. Il faut bien se dire ça. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas d'utilité? Non, c'est pas vrai. Et ça veut dire que c'est Dieu qui nous donne notre fécondité. C'est Dieu qui nous donne notre fécondité. Parce que la vraie fécondité, c'est d'agir avec nos talents par amour pour Dieu et les hommes. Tout le reste ne passera pas l'arrêt cardiaque. D'accord? Le compte en banque restera ici. Mais tout ce qu'on aura fait par amour pour les autres, ça c'est éternel. On entre dans l'éternité. Et donc quand on dit j'aime Dieu, j'aime les autres, oui, c'est bien. Mais pour être sûr que c'est de l'amour, Dieu nous dit aimer l'autre, m'aimer, c'est servir les autres. Et là on va dire Seigneur, mais comment? On verra après. On verra après. Mais j'ai été fait pour servir mes frères. Et aussi, dans l'autre sens, nos frères ont aussi été faits pour me servir. À la base, c'est ça. Le mieux, c'est quand tout le monde est chrétien à 100%. Comme ça, il n'y a pas de souci. Personne ne franchit une porte quoi, quand on est chrétien. Non, après toi. Ouais, bon, ça peut durer très longtemps. Mais bon, heureusement, c'est jamais comme ça. Il y a forcément quelqu'un qui est un peu plus égoïste que l'autre ou qui passe le premier. D'accord? Mais j'ai été fait pour servir les autres. C'est dans mon ADN. Alors mes talents m'ont été donnés pour honorer Dieu, servir les autres, gagner de l'argent, très bien, s'amuser, avoir des passions, très bien, et construire l'Église. Construire l'Église. Le corps du Christ est un corps qui a besoin d'être construit, et je le construis en aimant et en servant mes frères. C'est essentiel. Le service de mes frères dans l'amour va construire, bâtir le corps du Christ. C'est une des raisons pour laquelle on est sur terre. Alors, oui, nous avons donc une place dans ce corps, nous avons chacun une place dans l'Église. Ça, c'est évident. J'espère qu'à partir de maintenant, plus personne n'en doute. Chacun de nous a une place dans l'Église. Chacun de nous a une place dans l'Église. Évidemment, une fois qu'on est chrétien, on est déjà dans le corps du Christ, mais c'est un peu mystique. Ça s'appelle le corps mystique du Christ. Donc on a du mal à le voir forcément. Mais Dieu nous attend pour le servir dans l'Église. Parce que nous avons été faits, enfin je ne sais pas si vous faites la différence entre quelqu'un qui est concerné et quelqu'un qui est impliqué dans quelque chose. Ok. Explication. Imaginez, enfin moi c'est pas trop dur, un English breakfast, un petit déjeuner anglais. Est-ce que vous savez quels sont les éléments principaux du English breakfast? Les œufs, oui, et le bacon.
Les œufs et le bacon. D'accord? Et donc, les œufs, ça vient de là. Merci. Et le bacon, ça vient du cochon. Ok. Sauf que pour faire des œufs au bacon, la poule, elle est concernée, elle pond un œuf, mais le cochon, il est impliqué. Et moi, je consomme. Et moi, je consomme. Voilà. Être consommateur, être concerné ou être impliqué. Où est-ce qu'on en est dans l'Église? Je vous ai dit à tous, vous avez une place dans l'Église. Ok? Donc, il y a le plan de Dieu et il y a la réalité. Alors, dans l'Église, je consomme mon English breakfast. Je suis concerné. Ah là, c'est bien, ouais, c'est bien ce qui se passe. Ou je suis impliqué. Je donne. Je donne de qui je suis, je donne de mon temps, je donne de ce que j'ai, de mes talents, je donne de tout ce que j'ai. Posons-nous la question, parce que le modèle du serviteur, c'est pas moi, je vous promets pas du tout. Léa pourra vous le dire, ça fait 1 an que je dois faire des trous dans les murs, et dans 1 an je vous dirai ça fera 2 ans. Désolé Léa. Non mais, voilà, le mariage c'est inconditionnel. Donc je ne suis pas le modèle du serviteur. Le pape n'est pas le modèle du serviteur. Le modèle du serviteur, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus a dit en Marc 10, 24, « Je ne suis pas venu, moi Dieu, adoré, loué par les anges. Je ne suis pas venu pour être servi comme un roi. Je suis venu pour servir. » Au cas où on n'a pas compris, nous dit après en Jean, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et il rajoute, si je vous ai servi, si je vous ai lavé les pieds, laver les pieds c'est déjà, c'est un peu poule. Lui, elle est plus loin. C'est chaque dimanche. Qu'est-ce qu'on célèbre? Il n'a pas juste lavé les pieds, il a donné sa vie, il a donné son sang pour nous. Il nous a servi jusque-là. Parce que servir l'autre, c'est bien, oui, il y a des choses, il y a plein d'activités, mais servir l'autre, c'est lui donner la chose la plus importante qu'on peut lui donner. Et mes amis, désolé, c'est bien, il y a plein d'activités de charité, visite des prostituées, donner des sandwichs à des gens, évidemment, oui, mais là je vais reprendre ce qu'a dit le pape Paul VI, la plus grande chose qu'on a donnée au monde, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que là, quand le bateau coule, quand le Titanic coulait, c'était pas le moment de dire « Ah, moi je suis un bon violoniste, je vais continuer à jouer plus près de toi, mon Dieu ». Non, quand le bateau coule, il faut donner des gilets de sauvetage. Et notre monde coule. Notre monde coule. Et la première nécessité dont le monde a besoin, c'est de connaître Jésus, de rencontrer des gens qui vont leur servir Jésus. Amen. Et quand on va témoigner de Jésus, on ne va pas juste dire « Ah, moi je connais tout de Jésus, il va t'aider. » Non, parce qu'ils vont voir qui? Ils vont voir des serviteurs. Et c'est là où notre discours, il va tout changer. Parce que déjà, en servant les gens, on va les aimer. Et quand on va parler de Jésus, on ne va pas parler d'une doctrine. On ne va pas dire comme pendant les repas, « Ah oui, Fillon, il est bien. » Non. On ne va pas donner notre opinion. On ne va pas essayer de convaincre quelqu'un à une idée. On va lui présenter quelqu'un, c'est Jésus. Et ce Jésus, il va le voir dans nos paroles. J'espère, il va le voir dans notre service. Parce qu'on va lui donner la chose la plus importante dont il a besoin. Donc oui, ça peut être Jésus, mais selon vos talents. Un prof de guitare, il donnera des cours de guitare pour les jeunes. Quelqu'un qui est comptable, il fera la compta gratuitement. Il y a des avocats, c'est pas ma profession préférée, ils font des consultations gratuites. Amen. Ils mettent leur talent au service de Dieu. Il y a des bons cuisiniers, des bonnes cuisinières, ils mettent leur talent au service de Dieu, de leur église. Et en fait, c'est marrant parce que Dieu y a pensé, il a donné des talents un peu à tout le monde pour que si on se réunit tous dans une église, on ne manque de rien. Amen. Et ça, c'est le but de l'église. Ça, c'est l'église, c'est pas celle dont je rêve, c'est juste celle que Dieu a en tête. Que dans mon église, chacun apporte son talent et que finalement, eh bien, on n'ait besoin de rien, on puisse chacun partager, parce que l'idéal communisme qui ne marchera jamais, mais il a marché en Actes des Apôtres chapitre 2, eh bien oui, parce que les gens mettaient tout en commun, et il n'y avait pas besoin d'une loi pour le dire, c'était l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Amen.
Notre paroisse peut-être, là où nous-mêmes, notre famille, on est peut-être encore loin, mais c'est ça notre objectif. Avec mes talents, avec qui je suis, servir mes frères. Alors voilà, Jésus c'est notre modèle, c'est le serviteur parfait. Plus nous lirons la Bible, plus nous prierons, plus nous saurons reconnaître les traits, les caractéristiques d'un serviteur. Alors c'est très simple, hein. Pour moi la première c'est accepter de se laisser déranger par l'autre. Voilà. Voilà, c'est ça la sainteté. Accepter de se laisser déranger par l'autre. C'est tout simple. Mais quand on voit ce qu'a fait Jésus, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il marche à Jéricho, il est tranquille avec ses potes, il y a un aveugle, il pourrait dire non, laisse-moi là, je suis fatigué. Il arrête le cortège. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Rabbi, que je vois, que tout soit fait selon ta foi. Boum. Et il continue. Jésus se laisse déranger. Ça, c'est l'amour. Est-ce que nous, on se laisse déranger? Oui, alors on se laisse déranger quand on est de bonne humeur, qu'on a bien mangé, qu'on a bien dormi, quand c'est les vacances. Oui, bon, d'accord, donc jamais. Quoi. Non, je ne me laisse pas déranger quand je suis fatigué, quand je suis mal. Bon. Jésus, notre modèle, s'est laissé déranger par les autres. Est-ce que nous, on se laisse déranger par les autres? Comment Jésus a servi? Voilà, alors aussi un des derniers points, c'est, j'insiste sur le fait que nous ayons chacun une mission que nous seuls pouvons accomplir. Nous avons chacun une mission que nous seuls pouvons accomplir. Il y a des gens, si nous ne les servons pas selon nos talents, si nous ne leur parlons pas de Jésus, peut-être qu'ils n'entendront jamais parler de Jésus. Peut-être qu'ils n'auront pas eu d'expérience d'un amour gratuit et fraternel. Parce que juste, il était sur mon chemin, comme l'aveugle de Jéricho, sauf que moi j'étais, oh, j'ai autre chose à faire. Alors évidemment, ce n'est pas une loi, d'accord? Parce que si vous prenez la ligne 6, vous allez donner 100 € à chaque personne qui vous demande, et à la fin de la ligne 6, vous êtes ruiné et vous avez un crédit sur 25 ans. Donc voilà, je sais qu'il y a des limites de la contingence, vous avez des limites financières, des limites de temps, on n'a que 24 heures, vous devez dormir, oui, évidemment. D'accord? Le but, c'est de pouvoir servir selon vos talents et selon le plan de Dieu. Là, il n'y a pas de loi, malheureusement. Mais Dieu vous a donné des dons, Dieu vous a mis dans une famille, Dieu vous a donné des choses que vous aimez faire, Dieu vous a donné une personnalité, Dieu vous a donné une expérience qui font de vous un être unique et qui font que vous avez une mission unique, que seul vous pouvez accomplir. C'est essentiel. Ne nous disons pas, ça c'est, je suis directeur d'école, d'accord, quand je vois des papiers traînés par terre dans une classe de 30, chacun des 30 élèves se dit quelqu'un d'autre va le ramasser. Bah, vous savez ce qui se passe? Vous le savez, personne ne le ramasse. Enfin, quand vous voyez la Terre, c'est un peu ce qui se passe en fait, la Terre, hein, les 7 milliards d'êtres humains. On se dit non, bah, quelqu'un d'autre va le faire. Bah, personne d'autre va le faire, parce que c'est à toi de le faire. Cet ami que tu connais qui a divorcé, qui est déprimé, qui va pas bien, ou qui dit qu'il va bien, mais bah, s'il n'y a que toi qui veux ça. Donc pour savoir où est-ce que Dieu m'attend, n'attendez pas une apparition. Voilà, c'est moi l'apparition. Vous êtes un peu déçus, désolé. N'attendez pas l'apparition. Ce que vous aimez faire, ce que vous faites bien, eh bien voilà où Dieu vous attend. Quand vous voyez quelque chose qui manque, quand vous voyez un manquement dans le monde ou dans l'Église, là voilà votre vocation. Si vous vous trompez, je demanderai à Dieu de vous apparaître, d'accord? Mais si vous voyez quelque chose qui ne va pas, si vous voyez un manquement, si pour vous ce qui va vraiment pas, c'est que les gens ne connaissent pas assez le nom de Jésus, que les gens, que les sans-abri n'aient pas assez de sandwich, que je ne sais pas, que cette soit pas assez bien éclairée, et que vous êtes électricien, allez-y. N'attendez pas une apparition, parce que quand vous êtes unis à Dieu dans l'amitié dont on a parlé, vous verrez, comme Jésus, il a entendu l'aveugle. Attendez, entendre quelqu'un qui crie dans une manifestation, c'est pas facile. Mais Jésus, il a entendu. Il a entendu Bartimée. Ah, là je suis appelé. Il y avait du monde qui demandait peut-être Jésus. Mais là Jésus dit, ah oui, là c'est lui que je dois guérir. Boum. Et vous, moi, il y a des moments où là il faut que j'y aille. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Saint Paul vous dit, je vous en prie, je vous en supplie, ne contristez pas l'Esprit Saint. C'est un verbe que j'ai toujours pas compris, donc je ne vous l'expliquerai pas. Essayez de le comprendre.
Ne contristez pas l'Esprit Saint, ne l'attristez pas, parce que l'Esprit Saint, dans cette relation d'amitié avec Jésus qui va petit à petit, si vous le désirez, vous montrer les endroits où Dieu vous attend, tout doucement, tiens, vas-y, appelle-le, envoie ce texto, dis-lui qu'il y a quelqu'un qui pense à lui, donne 7 € de plus que tu ne voulais pas donner, ou donne 7 heures de plus que tu ne voulais pas donner parce que tu es fatigué. Et mais si tu dis non, une fois que l'Esprit Saint a commencé à te parler, il ne va pas te forcer. Dieu ne force personne. C'est pour ça que Saint Paul dit, si vous avez commencé à demander à Dieu, parle-moi par l'Esprit Saint, Saint Paul dit, je vous en prie, laissez-vous conduire par l'Esprit, mais ne l'attristez pas. C'est engageant ce que je vous dis, et ce que je me dis aussi. Je suis le premier à me dire ça, moi ça me fait peur ce que je dis. Ça veut dire que quand on va dire à Jésus, dérange-moi, fais que je sois le serviteur que tu veux, comme Jésus a été le serviteur, eh bien Dieu va commencer à vous parler, pas forcément d'apparition, mais vous allez voir des choses qui ne vont pas dans le monde, des choses qui ne vont pas dans l'église. Vous savez, vous faites quelque chose de bien, vous avez des talents, et qu'est-ce qui vous empêchera de dire, ah bah tiens, je vais aller proposer mon service à la paroisse. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas de savoir ce que je vous ai dit, c'est de le faire. C'est ce que Jésus a dit juste avant de mourir. Ce qui est très beau, c'est que ça conclut l'évangile. Pour moi, c'est la phrase qui va finir l'évangile. Il dit, sachant tout ce que vous savez, et vous en savez des choses parce que vous avez vécu avec Jésus, vous avez entendu des choses, sachant cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. Pourvu que vous le mettiez en pratique. Parce que ce qui change la vie, c'est pas de savoir, c'est de faire. C'est pas de savoir qu'il faut être le serviteur, c'est de l'être. Voilà ce à quoi Jésus nous appelle. Alors voilà, pour finir, aimer c'est servir, mais on ne peut pas servir sans aimer. D'accord ? Donc quand on va se mettre au service de nos frères, ça ne va pas être facile, je vous le promets, vous le savez déjà sûrement. Ça ne va pas être facile parce que souvent, nous, on est très dans le faire, donc on déconnecte notre cœur de notre action. Mais il faut toujours se rappeler qu'on fait ça pour Dieu et pour les autres. Et en servant, on veut aimer les autres. Sinon, on va être un serviteur, un serviteur avec une serviette, mais ce n'est pas la serviette que Jésus avait pour essuyer le pied des gens. C'est la serviette avec nos documents, nos opinions, nos conseils, nos choses comme ça, mais ça, personne n'en veut. On en a marre de ça. Les gens, ils en ont marre de gens qui leur parlent de foi, de conviction, de choses. Ce dont ils ont besoin, c'est ce que Jésus nous a dit que nous étions faits pour, c'est le service des autres. Amen. Voilà, donc, aimons ceux que nous voulons servir, aimons Jésus. Et voilà, et si on nous demande, on est un super pianiste et on dit, cette année tu plieras les chaises, et on va dire, ok. Ah bah oui, c'est assez humiliant, je vous l'accorde. Mais commençons comme ça. Jésus, lui, il a fini comme ça, en lavant des pieds. D'accord ? À la limite, si on vous dit, lave les pieds à l'entrée de l'église, il y aurait de quoi être fier. D'accord ? Vous dites, ah ouais, essuie les casseroles, plie les chaises. Peut-être voilà, les gens qui vous proposeraient le service, parce que l'action à faire pour la semaine prochaine, c'est d'aller tous appeler le secrétaire de la paroisse et de dire, est-ce que je peux servir ? Évidemment, là on va me dire, mais le standard est saturé, mais c'est le principe. On va dire, voilà, le standard de l'Immaculée Conception a explosé, il faudrait quelqu'un qui s'y connaît en téléphone qui nous répare. Mais c'est ça le principe. D'accord ? Et peut-être qu'on vous confiera peut-être pas ce que vous voulez, mais si vous persévérez à vouloir aimer les autres dans la prière, et si vous cherchez toutes les portes que Dieu va permettre qui s'ouvrent pour vous, vous ferez grandir le corps du Christ. Et c'est pour ça qu'on est fait. Amen. Je vais juste faire une petite prière si vous voulez bien. Avec vous, on va juste se recueillir quelques secondes avant le temps de partage, d'accord ? Seigneur Jésus, merci de nous montrer à quoi tu nous appelles. Tu nous appelles à te ressembler. Et même si parfois on voit un visage de pauvre, un visage défiguré, eh bien on veut te ressembler. On veut aimer comme tu as aimé, on veut servir comme tu as servi, Jésus. Fais que nous portions du fruit dans ton amour, en aimant nos frères. En aimant nos frères, pas avec notre pauvre amour qui ne vaut pas grand-chose, mais avec ton amour, Seigneur Jésus. Amen. Et bien voilà, c'est le meilleur moment qui arrive, le temps de partage. 3 tables, donc les 3 tables qui ont des pots de fleurs. Voilà, donc
N'hésitez pas à partager ce que vous avez reçu et on se retrouvera dans un peu plus d'une demi-heure pour un petit temps de prière finale.